Alors avant d'attaquer le Daf Yud Aleph, on reprend la dernière ligne du Daf Yud Amud Bet, tout en bas. Amar Rabbi Chama bar Chanina, il a dit Rabbi Chama bar Chanina, Mipnema neemra parashat rotzrim bilshon aza. Pourquoi est-ce que la paracha des rotzrim, donc des meurtriers shogeg, involontaires, elle a été dite dans le Sefer Yehoshua? On passe au Daf Yud Aleph. Pourquoi est-ce qu'elle a été dite bilshon aza avec un lashon, donc formulé de façon dure, difficile, rigoureuse? Dirtiv, comme c'est écrit, c'est donc dans le Sefer de Yehoshua, Vaidaber Hashem el Yehoshua les morts, il a parlé Hashem à Yehoshua les morts en disant, pour dire, Daber el Bnei Israël, les morts parlent au Bnei Israël pour leur dire, Tenu lachem et are amiklat, donc donnez-vous, c'est-à-dire désignez les villes de refuge, Asher dibarti alechem, dont je vous ai parlé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire que l'expression employée par Hashem lorsqu'il s'adresse à Yehoshua, c'est un lashon qui est dur, c'est rigoureux? Rashi explique que le terme Vaidaber, qui rapporte que Hashem s'adresse à Yehoshua, il fait exception dans le Sefer Yehoshua, où à chaque fois qu'il est question de Dieu qui parle à Yehoshua, c'est le Vayomer qui est employé. Le Vayomer, il a une connotation de Amira, plus tendre, plus souple, plus douce que le Vaidaber. Donc la Gemara, c'est ce que dit Rabbi Chama bar Chanina. Pourquoi cette différence lorsqu'il s'agit de parler des Harim Miklat, des villes de refuge? Ce à quoi il répond, Mipne shehen shel Torah, parce qu'elles sont de la Torah, c'est-à-dire cette mitzvah des villes de refuge, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pour ça que le lashon a été plus rigoureux. C'est pas une mitzvah de kaviachol de second plan, mais c'est une mitzvah qui provient déjà de la Torah, puisqu'on a parlé, on a vu même Moshe Rabbeinu, il a déjà désigné les 3 premières, etc. La Gemara dit, les memra, ça voudrait donc dire, disons de là, de cet enseignement, des chol dibour, lashon kasha, que tout dibour, à chaque fois où il est question d'un dibour, l'expression, le terme, c'est la racine, les daber, apparemment, dibour, parole, c'est un terme, c'est une façon de, c'est cette connotation de rigueur. S'étonne la Gemara, demande la Gemara, ce à quoi immédiatement on répond, ouais, tout à fait. Que dire-t-il, comme c'est écrit, Diber ha'ish adonai haaretz itanu kashot, lorsque les fils de Yaakov reviennent d'Égypte, après avoir été confrontés à Yosef, qui prennent pour le vice-roi d'Égypte, et que donc ils font le récit, Reuven ou Yehuda, je ne sais plus qui c'est qui rapporta dans la Torah, qui font donc le récit à leur père Yaakov, ils leur disent à Yaakov, Diber, il a parlé, Haïsh, l'homme, a donné à Haaretz, le maître de la terre, en parlant de Yosef, Itanu avec nous, Kashot, il a parlé difficilement. Donc le Diber, c'est le terme adéquat lorsqu'il s'agit de parler Kashot, parler difficilement. La Gemara objecte avec une braïta à Ve'atanya, pourtant non, c'est dans une braïta. Il y a un pasuk dans Malachi où c'est écrit Nidberu. Il y a le terme Nidberu, le pasuk, le verset là-bas, c'est Az Nidberu Yireh Hashem Ishel Reu. Alors ils parleront, ceux qui craignent Dieu, un homme vis-à-vis de l'autre, et il s'agit de parler de façon tout ce qu'il y a de plus doux là-bas. Et c'est la même racine, c'est Nidberu. Et il n'y a pas du tout donc de connotation de rigueur. Répond la Gemara, donc dit la Gemara, c'est la Braïta, En Nidberu, il a la shon nachat. Le Nidberu, il n'est employé que justement dans une connotation de nachat, d'apaisement, de douceur. Vechen Omer, et ainsi il est dit également, il y a un autre pasuk dans Teilim, Yadber Amim Tartenu, lorsque le Mashiach viendra, il mettra les peuples sous nous, c'est-à-dire qu'il y aura une espèce de sérénité de la façon dont ça se fera, et là encore il n'y a pas du tout de connotation de rigueur. Ce à quoi la Gemara répond, donc il y a une apparemment objection entre Diber, qu'on a défini comme étant un terme dur, et d'autres termes où la même racine semble identique, et c'est à l'opposé de la rigueur. Répond la Gemara, Daber les choud, Yadber les choud. Daber c'est une chose, Yadber c'est autre chose. Au niveau grammatical, il y a une différence qui fait que l'un a la connotation de rigueur et l'autre de nachat, de douceur. La Gemara
entre parenthèses, il y a des simanim, des signes mémotechniques qui sont donnés. Simané, Rabanan, Mehemné, Safré. Il y a ceux qui expliquent que ça fait référence le siman qui est donné, c'est les trois marloktot, les trois discussions où Rabbi Yehuda, on va voir tout de suite, est confronté premièrement au Rabbanan, au Chachamim, deuxièmement Mehemné, ça fait référence à Nechemia, Rabbi Nechemia, il y a une espèce de ressemblance dans le terme, et troisièmement Sofré, c'est avec Rabbi Meir qui était Sofer. Ça c'est ce que disent certains Mefarshim. Il y a d'autres Mefarshim, le Imre Benyamin rapporte que les simanim signifient autre chose ici, et il rapporte au nom du Sefer Chaye Shlomo, qui lui voit dans ces simanim-là, dans ces signes-là, ce qui est lié au dinim de Ir Miklat, de ville de refuge. Ce à quoi on s'intéresse ici, de façon générale, à savoir, simané, les signes, ça fait référence au Miklat, au panneau indicateur, donc c'était signalé, on signalait les directions à prendre pour atteindre ces villes de refuge, comme on a vu auparavant dans la Gemara, sur les intersections des routes. Rabbanan, ça fait référence aux deux Talmidei Chachamim qui devaient accompagner celui qui allait être exilé dans la ville de refuge, ainsi que ce qu'on a dit dans la Gemara plus tôt, le Talmid, l'élève, qui aurait été gaulé, qui serait exilé. Alors il y a son Rav qui doit également le suivre en Galout, être exilé, c'est ça Rabbanan. Mehemné, ça fait référence à la ville où la majorité des habitants seraient des Rotzrim, des assassins Shogeg également, ou bien, d'après une opinion, celle dans laquelle il n'y aurait pas de Zkenim. On a vu Rabbi Ami, Rabbi Assi, est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire, est-ce que c'est strictement nécessaire ou pas. Et Mehemné, ça fait référence à des gens qui sont Néhémanim, d'accord, des gens des Néhémanim, ce qui vient exclure la ville de refuge qui compterait une majorité de Rotzrim, où c'est un peu, donc c'est plus des gens vraiment Mehemné, Néhémanim. S'ils en sont arrivés là, c'est qu'il y a un problème à la base. Et une ville qui n'aurait pas donc ces Zkenim, ces anciens, il manquerait cette notion justement de Mehemné, de gens Néhémanim. Et ça ferait également référence à une autre halakha qu'on a vue aussi, qu'on n'installe pas ces villes si ce n'est à proximité d'un endroit où il y a de l'eau, Bemakom sheyesh bo maim, par rapport au verset Memad, Néhémanim, enfin bref, d'autres. Le mot sifré, ça fait référence à la marloquette qu'on verra dans la suite de la Gemara, au sujet du pasouk qu'il y a sur lequel on va débattre, concernant Yehoshua, on verra ça juste après, ainsi que au sujet du Sefer qui aurait été cousu avec du pishtan, avec du lin, plutôt qu'avec des guidim, avec des nerfs. Ça fera aussi l'objet d'une marloquette, on verra dans la suite de la Gemara. Bon, ce sont des simanim quoi qu'il en soit. La Gemara dit, Pli Geba Rabbi Yehuda et Rabbanan. Ils sont en marloquette, Rabbi Yehuda et les Chachamim. Chad Omer, il y en a un qui dit, pourquoi donc, sur la question de départ, pourquoi lorsque Akadosh Baruch Hu parle à Yehoshua au sujet des villes de refuge, il lui parle de façon rigoureuse. Il y en a un qui dit Mipne Sheshiham, parce il a attendu, il a tardé à les désigner, donc Akadosh Baruch Hu lui parle de façon rigoureuse. Vechadomer, et lundi Mipne Shen Shel Torah, parce que ça provient de la Torah, comme ce que disait, c'était l'opinion identique à celle de Rabbi Chama bar Chanina. Poursuit la Gemara. Vayirtov Yehoshua et Advarim Haele beSefer Torah Elokim. Il a écrit Yehoshua ces choses-là dans le Sefer Torah de Hachem. Que signifie ce pasouk? Pli Geba Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Sur ce pasouk-là sont en marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Chadomer, il y en a un qui dit Shmona Psukim, ce sont les 8 versets, les 8 derniers versets de la Torah que Yehoshua aurait écrit. Donc dans ce Sefer Torah Elokim, dans ce Sefer Torah de Hachem, le Sefer Torah qui provient de Dieu, qui a été dicté par Dieu. Vechadomer, et lundi, non, ce que Yehoshua a écrit, ces choses-là qu'il a écrites, à cause que ça fait référence à Rémiklat, ce sont les villes de refuge, les règles concernant les villes de refuge. La Gemara rapporte,
Bishlam alemande amar shmona psukim, ça va bien d'après celui qui dit que ce sont les 8 psukim. À quoi fait référence ce verset? Haïnu dirtiv, ça correspond à ce qui est écrit. Besefer Torah Telokim. Yoshua, il a écrit les 8 derniers versets du Sefer Torah, du Sefer Torah, parce que les 8 derniers versets, ce sont ceux qui commencent à partir de, comme Rashi rapporte, Vayamot Sham Moshe, il est mort là-bas Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu n'étant plus là, il fallait que quelqu'un prenne la suite pour les écrire, et ça correspond à ce qui est écrit dans ce verset-là, que Yoshua il a écrit dans le Sefer Torah Telokim, dans le Sefer Torah de Dieu, le Sefer Torah, celui qu'on connaît. Et là, les Mandé Amar, d'après celui qui dit Aré Miklat, ce sont en fait les villes de refuge, ce qui porte sur les villes de refuge qu'il a écrit Yoshua, donc dans son Sefer à lui, dans le Sefer Yoshua, Maïve Sefer Torah Telokim. Qu'est-ce que signifie dans le Sefer Torah de Elohim? C'est pas dans le Sefer Torah de Elohim, c'est dans le Sefer Torah, c'est dans le Sefer des Nevi'im de Yoshua. Achikeama. Ainsi, il faut comprendre donc le verset, d'après cette opinion-là. Vayirtov Yoshua besifro, il a écrit Yoshua dans son livre, et advarim aele, ces choses-là, haktuvim besefer Torah Elohim, qui sont écrites dans le Sefer Torah de Dieu, dans le Sefer Torah. C'est comme ça qu'il faut entendre ce verset. La Gemara poursuit sur des règles concernant le Sefer Torah. La Gemara dit Sefer Shetfaro Bepishtan, un Sefer qu'on aurait cousu avec du Pishtan, du lin. On aurait rassemblé les yériot, les différents parchemins, on les aurait rassemblés avec une couture qui serait en Pishtan, en lin. Pligeba Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Sauf s'affrontent Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Chadomer Kacher, l'un dit que c'est Kacher, ve Chadomer Pasoul, et l'un dit que c'est Pasoul, ça n'est pas valable. Les Mandé Amar Pasoul, d'après celui qui dit que c'est Pasoul, que c'est pas bon, dirtiv, parce que c'est écrit au sujet des tfilin. Les man tiye Torah Hashem beficha. Le début du pasouk c'est Ve'aya lecha leot al yadcha ul zikaron ben enecha. Les man tiye Torah Hashem beficha, etc. Ce sera pour toi un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux. Afin que tiye Torah Hashem beficha, que soit la Torah d'Hashem beficha dans ta bouche. Et alors, ve'itkash kol Torah kula litfilin. Et donc il y a un ekesh, il y a une analogie entre toute la Torah, puisque dans ce pasouk qui traite des tfilin, il y a l'expression Torah Hashem. Donc le pasouk qui parle des tfilin et qui inclut la Torah de façon générale, c'est pour te dire qu'il y a une comparaison à faire entre toute la Torah aux tfilin. Et alors, ma tfilin alacha de Moshe Sinai, de la même façon que les tfilin, c'est alacha de Moshe Sinai, alacha reçu depuis Moshe Rabbeinu sur le Sinaï, les tofran begidin, qu'il faille les coudre avec des guidines, avec des nerfs. Kol et Tofran Begidin. Ainsi, tout ce qui a le Sefer Torah aussi, autre chose, c'est la Torah, il faut le coudre avec des guidines. Donc, comment est-ce que l'autre qui valide le Sefer Torah qui aurait été cousu avec du Pishtan s'arrange avec ce Ekesh, avec cet enseignement? Veilach et l'autre, il répond Ki itkash, lorsque le Ekesh, la similitude elle a été faite, elle est au sujet, sur quoi porte-t-elle? Les mutar beficha, par rapport à ce qu'on apprend au sujet des tfilin, que les tfilin ne doivent être écrites, ne peuvent être écrites que sur ce qui est mutar beficha, qui est permis à ta bouche, c'est-à-dire qui provient d'un animal qui fait partie des espèces pures, théorotes. Donc là aussi, le Sefer Torah, en effet, il devrait être écrit sur un support, un parchemin qui provient d'une BMA, d'un animal qui fait partie des espèces théorotes permises. Les hilchotav, par rapport au halachot, ce qui n'est pas écrit dans la Torah, mais qui ne provient que de halacha les Moshe Sinai, lo itkash, là il n'y a pas eu le ekesh. Le ekesh n'est pas à faire. La similitude, elle n'est pas étendue à ce point. Amar Rav, il a dit Rav, Chazina neu les tfilin deve chavivi. J'ai vu les tfilin de la maison de Chavivi, mon bien-aimé, ça fait référence, Rashi rapporte, à son oncle, à Rabbi Chia, comme il le disait déjà au début de la Masechet, la Gimel Amoud Bet, que Rabbi Chia c'était le frère de son père, son oncle, et Rav rapporte que ces tfilin-là, des tfiré bekitna, ils étaient cousus avec du coton, avec du lin. Ce à quoi répond la Gemara, conclut la Gemara, Velet ilcheta kevate, et la halacha n'est pas comme lui. Là-dessus, il y a des versions, et le Ritva rapporte ça également, qui disent qu'il ne faut pas lire
que Rav il a vu les tfilines de son oncle, mais les sfarim, le sefer de son oncle. Parce que sur les tfilines, il n'y a pas marloquette. Apparemment sur les tfilines, c'est Halakha le Moshe Misinaï, sans qu'il y ait de contestation là-dessus. D'où la nuance au niveau de la version. Mishnah. Echad mashuach b'shemen hamishcha. Ve'echad amerube b'bgadim. Ve'echad she'avar mimshichuto. Machazirin et arotsear. La Mishnah dit, celui qui était ouin, mashuach, qui était ouin, le Kohen Gadol, qui était ouin avec l'huile d'onction. Et Rashi rapporte que jusqu'à l'époque du roi Yoshiyahu, il y avait l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu déjà avait confectionnée depuis l'époque du Midbar et qui miraculeusement restait intacte quand on malgré le fait qu'on s'en serve. Et cette huile d'onction, elle a servi également à oindre les Kohanim Gdolim. Donc aussi bien le Kohen Gadol qui était oint par cette huile d'onction. Et à l'époque de Yoshiyahu le roi, ce que Rashi rapporte, cette huile-là, il l'a cachée. Il l'a cachée parce qu'il avait prévu la destruction du Beth Amikdash, donc elle a disparu. Et on arrive donc, Ve'echad amrouvé bibgadim, ainsi que celui qui a les nombreux vêtements, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui ne se distinguait plus après l'époque de Yoshiyahu le roi. Le Kohen Gadol ne se distinguait plus que par les 4 vêtements supplémentaires par rapport aux 4 qui étaient communs aux Kohanim normaux. Ok. Et donc d'après Rashi, c'est les Kohanim qui viennent après donc cette période de Yoshiyahu, après qu'on ait caché que l'huile d'onction elle est disparue. Ve'echad she'avar mimshichuto, ainsi que celui qui serait passé de son onction. Alors que ça veut dire? En fait, Rashi rapporte, lorsque le Kohen Gadol, en fonction, il avait un psoul, il était frappé ponctuellement d'une invalidité, et qu'il fallait donc qu'il y ait un autre Kohen qui assure l'intérim, donc qui prenne le rôle de Kohen Gadol, un peu intérimaire comme ça. Et lorsque le Kohen Gadol initial, il était à nouveau en mesure de réintégrer son poste de Kohen Gadol, il était purifié par exemple s'il avait une Touma, donc celui qui avait assuré l'intérim revient, retourne et relaisse la place. Donc Avar Mimshichuto, il quitte cette fonction qu'il avait obtenue de façon ponctuelle. Ces trois-là, Machazirin et Arotsear, ils ramènent l'assassin, c'est-à-dire la mort de l'un des trois apparemment, bien que la Gemara demandera après, est-ce que c'est la mort de l'un d'entre eux ou c'est la mort de tous, qui est nécessaire pour que le Rotsear il soit enfin libéré de sa ville d'exil et qu'il puisse revenir là où il était auparavant. Entre parenthèses, il y a le Ritva qui relève sur Rashi, à cause de ce que la Gemara va dire après, où on envisage qu'il faille que ce soit tous et non pas l'un d'entre eux seulement qui meurt pour que le Rotsear retourne à son habitation, enfin à son lieu d'habitation premier. Donc le Ritva dit, de Rashi, il en ressortirait qu'ils ne peuvent pas coexister simultanément, celui qui est ouin et celui qui a les 8 gadim. Apparemment Rashi il les détermine dans la période comme étant bien séparés. Ce à quoi le Ritva répond, que même pour Rashi, on peut trouver le cas où ils ont pu cohabiter dans le même, coexister plutôt dans le même temps, à savoir avant l'époque de Yoshiyahu. Donc il y a celui qui était ouin parce que c'est le Kohen Gadol, il est ouin, et celui qui aurait assuré l'intérim mais qui n'aurait pas été ouin parce que on ne va pas oindre deux Kohanim Gdolim dans le même temps, dans la même époque. Donc même d'après Rachid, dit le Ritva, on pourrait être en situation où les deux coexistent simultanément. Ça veut dire que le Rotsear, il aurait pu revenir dans sa vie normale que pendant cette époque bien précise. Non, ça, simplement le Ritva il met simplement il vient simplement préciser que contrairement à ce qui en ressort de ce que Rachid dit,
où le Kohen Mashouar Beshemen Amishra, qui est oint de l'huile, apparemment d'après Rashi, ça ne concerne que ceux qui étaient avant Yoshiaou, et celui qui est Meroubé Begadim, qui ne se distinguait plus que par les 8 vêtements, il est après l'époque de Yoshiaou, mais que les deux ils ne peuvent pas coexister en même temps, d'accord, parce que c'est apparemment c'est Yoshiaou qui marque le changement. Le Riva vient dire non, Bémet, on pouvait être en présence des deux en même temps, c'est-à-dire qu'à une même période, les deux pouvaient exister, parce que sinon on ne comprend pas le problème que la Gemara posera dans le Hamoud Bet. Est-ce qu'il faut la mort de tous ou la mort de l'un d'entre eux seulement? Parce que s'il faut la mort de tous, donc c'est qu'ils sont à la même époque, ils existent à la même époque. Ce à quoi le Riva répond que il y a le Kohen Gadol normal qui a été oint, ça c'est clair. Imaginons qu'il ait été frappé d'un psoul, donc il laisse sa place vacante momentanément. Il y a l'intérim qui est assuré par un autre Kohen Gadol, qui donc aura les 8 vêtements, comme tout Kohen Gadol normal, mais qui ne sera pas oint. Parce qu'il y a un principe qu'on ne doit pas oindre 2 Kohanim dans la même période, enfin simultanément. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Af Mashouach Milchama Martirat Arotseach, même celui qui était, alors Mashouach Milchama, qui était oint pour la guerre, en fait il n'était pas oint celui-là il me semble, mais c'est un terme seulement. C'est le Kohen, on voit dans la paracha c'est dans Shoftim, qui était la Milchama, etc. Le Kohen qui était responsable de prévenir, et avant le départ en guerre, toute la procédure, Miaïch, Arach, Leva, Yaré, quel est l'homme qui a peur, etc., enfin, qui a construit une maison, qui n'a pas encore inaugurée, qui a Miaïch, Asher Erasisha, Velo Lekacha, Asher Nata Kerem, Velo Chanacho, etc., d'ailleurs qui a planté une vigne, qui ne l'a pas inaugurée, toutes ces choses-là. Donc il y a toute cette procédure-là, et Miaïch, Arach, Leva, quel est l'homme qui a peur, tout cela qui le retourne, qui le rentre chez eux, qui ne se joignent pas à la guerre, toute cette procédure-là, elle était déclenchée par un Kohen qui était désigné pour ça. Et d'après Rabbi Yehuda, même ce Kohen-là, en mourant, il est marzir le Rotseach, il ramène, il permet à l'assassin de réintégrer la place là où il vivait avant d'être exilé. Les Fichar, par conséquent, Imotehen shel Kohanim, les mères des Kohanim, Mesapkot lahen Michia Ursut, elles procuraient aux assassins, aux Rotzrim, qui étaient exilés, Michia Ursut, de la nourriture, subsistance et des vêtements. Kédé, afin que, Shiloit Palelu al Benehem Shiyamutu, afin qu'ils ne prient pas sur leurs fils, les Kohanim, qu'ils meurent, parce que la libération de ces gens-là dépendait de la mort des Kohanim, donc ils auraient été naturellement tentés, peut-être pas de formuler comme ça, mais en tout cas, il y a toutes les chances qu'ils auraient voulu aspirer, même prier peut-être, pour que ces Kohanim meurent. Pour éviter ça, les mères des Kohanim, elles allaient et elles leur procuraient à manger, vêtements, etc. La Gemara demande, dans un premier temps, d'où sait-on que chacun de ces Kohen, donc Kohen Gadol pour les 3 premiers en tout cas, par sa mort, il libère le Rotseach. Minahan Emile, d'où sont ces choses? Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana. De Amarkra, parce que le Pasuk a dit, il y a plusieurs psukim. Veyashav ba admot ha Kohen Gadol, et il s'installera là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Donc, premier verset qui concerne le Kohen Gadol qui est Mashouar Besheman Amishra, comme c'est d'ailleurs le sens du Pasuk là-bas. Urtiv, et c'est écrit également, un autre verset, Ki Be'ir Miklato Yeshev Admot ha Kohen Gadol, dans la ville de refuge, il s'installera jusqu'à la mort du Kohen Gadol, un deuxième Kohen Gadol donc qui est mentionné. Urtiv, et c'est écrit enfin, Ve'achare Mot ha Kohen Gadol, après la mort du Kohen Gadol, donc il y a un troisième. Donc ce sont bien 3 psukim différents qui désignent 3 Kohanim Gdolim différents, les 3 qui ont été énoncés dans la Mishnah. Rabbi Yehuda qui en rajoute un 4e, à partir d'où le rajoute-t-il? Vers Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda devant la Gemara, Ktiv Kra, c'est écrit un autre verset, Acharina, un autre verset, La Shuv, la Shevet Ba'aretz, Admot HaKohen. Donc, retourner s'installer dans la terre jusqu'à la mort du Kohen, c'est-à-dire, encore un pasuk qui parle de cette libération-là, de retourner, de s'installer là où il ne peut retourner s'installer là où il était,
jusqu'à la mort du Kohen. Veidar, et donc l'autre, Tanakama, le premier enseignant de la Mishnah, que fait-il de ce pasouk? Pourquoi ne s'en sert-il pas pour inclure le Kohen réservé aux affaires de la guerre? Veidar et l'autre, Midlokti Gadol, puisqu'il n'est pas écrit dans ce pasouk-là, Hagadol, le Kohen Gadol, Chad Mihanachu, c'est que c'est l'un d'entre eux, l'un des trois précédents dont on parle. Entre parenthèses, les Mefarshim disent, mais il n'était pas Kohen Gadol de toute manière, le Kohen Milchama, le Mashouach Milchama, il n'était pas Kohen Gadol. Donc, comment veux-tu qu'on le nomme Kohen Gadol? Sur quoi des Mefarshim répondent que le Kohen, même pas Gadol, quand il avait un poste particulier, il pouvait vis-à-vis des autres être nommé comme Kohen Gadol. La Gemara poursuit par rapport à ce que la Mishnah disait. Les fichar, par conséquent, imotehen shel kohanim, les mères des kohanim, vechulé, etc. Donc leur apporter à manger, leur permettre de se vêtir pour qu'ils ne prient pas, etc. La Gemara s'étonne. Ta'ama a la raison d'Elomatsu, c'est qu'ils ne prient pas. De la Mishnah, il en ressort donc que la raison pour laquelle les kohanim ne mourraient pas, c'est parce que les rotzrim ne priaient pas. Hamatsu, mais s'ils avaient prié, maïté, ils mouraient. Ve'active, pourtant c'est écrit dans Michelet. Katsipor lanoud, kadror laouf, ken kililatrinam lotavo. Comme l'oiseau qui s'en va, qui s'envole. Kadror laouf, l'hirondelle qui s'envole. Ainsi, la malédiction gratuite, l'otavo, ne viendra pas. Entre parenthèses, la Gemara rapporte ici. Donc, en tout cas, la Gemara objecte. Tu vois bien que une klala, une malédiction gratuite qui est injustifiée, elle n'a pas d'effet. Elle ne va pas atteindre son but. C'est pas possible. Entre parenthèses, la Gemara ici se sert de ce pasouk selon le ktiv, selon ce qui est écrit. En effet, c'est écrit l'eau, tavo, elle ne viendra pas. L'eau, c'est la négation. Mais au niveau du cri, au niveau du comment il faut le lire, c'est l'amed vav, c'est-à-dire à lui elle viendra, c'est-à-dire il y a un effet boomerang. Le sens là-bas, ce qu'il faut donner, c'est que celui qui maudit gratuitement, et bien finalement il sera lui-même la cible de sa propre malédiction. Mais là, la Gemara déduit de la façon dont c'est écrit, à savoir la klala, la malédiction chinam gratuite, elle n'aura pas d'effet. Donc comment se fait-il que eux, qui prieraient pour la mort des Kohanim Gdolim, qui apparemment n'y sont pour rien, comment est-ce que ça aurait un effet? Amar Aoussaba, il a dit, cet ancien, Mipirke des Rava, du cours de Rava, de la dracha de Rava, Shmihali, j'ai entendu, j'ai compris, j'ai la réponse à apporter. J'ai la réponse à apporter. Shehaya lahen levakesh rachamim al doran velo bikshu. Ils devaient demander de la miséricorde sur leur génération et ils n'ont pas demandé. C'est-à-dire, les Kohanim Gdolim, qui, lors de Kippour essentiellement, et de façon générale, ils étaient là pour intercéder, qu'il n'y ait pas de choses négatives, néfastes, qui arrivent au peuple d'Israël, ils auraient dû, de par leur tfilot, etc., faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre d'accidents qui se produisent. Et si ça s'est produit, ils ont leur part de responsabilité. Et puisqu'ils ont une part de responsabilité, la klala, la malédiction, c'est-à-dire la prière des rotzrim pour être libérés, elle n'est pas totalement injustifiée. Veika des matnés, et il y a ceux qui enseignent dans la Mishnah, non pas la formule qu'on a vue, qu'on a dite, mais qui modifient la formule, à savoir pourquoi les mères des Kohanim leur apportaient donc à manger et leur apportaient des vêtements, Kedé Sheit Palelu al Benehem, afin qu'ils prient sur leur fils, pour les Kohanim Gdolim, chez Loyamutu, qu'ils ne meurent pas, ce qui est pire. Ta'ama, la Gemara dit, la raison pour laquelle ils ne mourraient donc pas, c'est des matslou, c'est parce que les rotzrim prient. Ah, le matslou m'a été, mais donc s'ils ne priaient pas, ils mourraient. Mayaval el Mevad, la Gemara demande, mais qu'est-ce qu'il avait à faire? En quoi le Kohen Gadol, il est responsable? Même question, formulée différemment. Mais là, cette version, elle est pire. La Gemara d'ailleurs, ouvre une parenthèse et dit, pour illustrer cette chose étonnante, en quoi ils sont responsables, qu'est-ce qu'ils avaient à faire, pourquoi est-ce que c'est eux qui payent les pots cassés? La Gemara apporte des expressions, Acha Amrinan, ici on dit, donc ici
c'est en Babel. Tuvia Chata Vezigud Mangid, ça c'est une histoire qui est dans la Gemara dans Psachim, dans Rav Psachim, où Rashi rapporte, il y a Tuvia qui a fait une faute. Tuvia c'est le nom de quelqu'un, il a fait une faute, et Zigud c'est une autre personne qui est allé témoigner tout seul sans être accompagné d'un deuxième témoin, d'un deuxième aide. Or, le témoignage d'un seul témoin n'a pas d'effet, dans ce cas-là en tout cas. Et Rav Papa, qui a donc reçu le témoignage, qui a entendu ce que Zigud avait à dire sur Tuvia, Rav Papa, il a ordonné qu'on frappe Zigud, parce que finalement c'était un Lachon Hara. C'était sans effet, donc c'était un Lachon Hara. Alors, et ce à quoi Zigud a dit, Tuvia Chata avait Zigud Mamgid, c'est Tuvia qui a fauté et c'est moi Zigud qui suis frappé. Donc et c'est resté, ça a fait proverbe. Atam Amré, et là-bas, on le disait, en Eretz Israël, il y avait un machal qui donnait la même idée, mais qui était formulé différemment, à savoir Shechem Nasiv ou Mibgai Gazir, Shechem ben Chamor, qui a pris Dina, et donc qui l'a prise et qui a eu donc qui a profité d'elle. C'est lui qui a profité d'elle, c'est lui qui l'a prise, et Mibgai et les gens, Mibgai c'est le nom d'un des hommes de sa contrée, c'est lui qui a dû couper, ils ont tous dû faire la Brit Mila, c'est Shechem qui profite et qui prend plaisir avec Tamar, avec Dina, et c'est l'autre monsieur tout le monde qui doit subir les conséquences et se faire pratiquer une opération pour faire la Brit Mila. Donc c'est étonnement de la Gemara par rapport à la responsabilité du Kohen Gadol, là aussi, quel rapport? Amar Aousaba, il a dit, cet ancien, Mipirke des Rava, de la dracha de Rava Shmi Ali, j'ai entendu, j'ai compris, parce que chez Ayalahen et Vakashachamim Aldoran, ils auraient dû demander la miséricorde sur leur génération, Vélo Bikshu, et ils n'ont pas demandé, comme on a expliqué. Kiha, comme d'ailleurs ce qui s'est passé, des Haou Gavra, au sujet d'un homme, des Achle Arié, qu'un lion a mangé. Berachok Tlata Parse, à une distance de 3 parsaot, miné de Rabbi Yoshua ben Levi, une parsa c'est à peu près 4 km comme ça, donc 3 parsaot ça fait une douzaine de kilomètres à peu près. Et la Gemara rapporte que un homme qui était donc à cette distance de 3 parsaot, il a été attaqué et mangé par un lion. Donc c'était à proximité de Rabbi Yoshua ben Levi. Velo ishtae Eliyahu bahade tlatayome. Et Eliyahu Hanavi, qui apparemment avait l'habitude de se présenter à Rabbi Yoshua ben Levi, ne s'est pas présenté, n'a pas parlé, il n'y a pas eu de contact avec Eliyahu Hanavi durant 3 jours. Si ça s'est passé à proximité de Rabbi Yoshua ben Levi, c'est qu'il n'était pas complètement irresponsable de cette chose-là. Il y a le Ben Ishraï qui ramène dans Ben Yoyada. Le Ben Ishraï demande, il dit, la Gemara pourtant dans Sanhedrin, elle rapporte que lorsque Barminan, quelqu'un parce que la Gemara rapporte, il ne faut pas extrapoler, étendre mais en tout cas, sur certains cas, lorsque quelqu'un est chayav, ce qu'il a, donc les dinim de Mitot Bedin, ils ont été abolis, c'est certain, mais ça peut continuer Barminan à être effectué de façon détournée. Et celui qui par exemple serait chayav ce qu'il a, la Gemara dit chayara, un animal sauvage, peut le tuer. Ça serait l'équivalent un petit peu de la mort de ce qu'il a. Donc Ben Shai demande en quoi il est fautif. C'est Minashamim, ça s'est passé parce que le type peut-être que. Ce à quoi il répond, oui mais la Gemara dit le lion l'a mangé, ça c'est terrible, c'est-à-dire qu'il n'a pas simplement tué, il l'a massacré, il n'en reste rien, il a plus que abîmé. Et ça c'est une responsabilité où qu'on met un petit peu en cause, sur laquelle on accuse un petit peu entre guillemets Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, qu'il est la tracham a filu bechina miba'a, la klala d'un chacham, la malédiction d'un chacham, même si elle est gratuite, hiba'a, elle vient, elle s'applique, elle a un effet. Il y a
le Ramban et d'autres disent que, comme on verra par la suite d'ailleurs, que la klala d'un chacham, même si elle est gratuite, elle s'applique, il ne faut pas qu'elle soit complètement gratuite. Il faut qu'elle soit un tout petit peu justifiée par rapport à un petit élément qui fait qu'elle est sur quoi, qu'elle ait une prise possible. Minalan, d'où sait-on? Mais Achitophel, de Achitophel. Achitophel qui est un Talmid Chacham, la Gemara dit, qui est un Talmid Chacham Atsum, d'accord? C'est un très très grand maître en Torah, que David Améler considérait comme étant même son maître, qui a mal fini, comme on va le voir. Mais en tout cas, c'était quelqu'un d'extrêmement grand en Torah. Et rapporte la Gemara, Shebisha, Shechara David Shitin, au moment de David Améler, il a creusé les fondations pour la construction du Beth Amikdash, bien que David Améler savait qu'il ne pouvait pas lui-même construire le Beth Amikdash, mais c'était son fils Shlomo qui le ferait, il a voulu quand même participer, ne serait-ce qu'à creuser les fondations. Et à ce moment-là, Kafa Tehoma, il y a le Tehom, le précipice, le gouffre, qui a commencé à s'élever, et il y a des eaux, les eaux comme ça qui sont remontées. Baal et Mishtefa et Alma. Et ça a voulu inonder le monde. Une espèce de tsunami, c'est très à la mode malheureusement aujourd'hui. Amar, et David Améler qui donc voit cela, Amar il a dit Maoul Irtov Shem Achaspa, qu'en est-il d'écrire le Shem Hashem, donc le nom de Dieu, sur un bout d'argile? En fait, Rashi rapporte, parce que Rashi rapporte que lorsque David Améler creusait, c'est rapporté dans l'Yerushalmi, il a vu une espèce un bout d'argile qui a fait entendre, et qui s'est donc adressé à David Améler, il lui a dit ne me prends pas d'ici, parce que c'est moi qui retiens le Tehom, donc ce gouffre-là, et cette eau souterraine, depuis le jour de Matan Torah, où toute la terre a tremblé. Et donc David Améler n'a pas prêté garde à cela, il a pris cette argile et c'est ce qui a causé donc cette espèce d'inondation qui allait envahir, qui allait immerger le monde, dit la Gemara. Et donc David Améler demande, qu'en est-il d'écrire le Shem Hashem sur l'argile? D'après certains Mefarshim, c'est sur ce bout d'argile là, peu importe. Ou Mishda Betehoma, et le jeter dans le Tehom, donc dans ce gouffre, des léco adurtés, qu'elles reviennent à leur place, qu'elles restent à leur place, ces eaux, et qu'elles n'immergent pas le monde. Les cas des Amarlé, et personne ne lui répondait. Midé, personne ne lui répondait quoi que ce soit. Amar, David Améler, il a dit Kol ayodea davarze, tout celui qui sait cette chose, c'est-à-dire celui qui connaîtrait la réponse à cela. Ve'eno omro, et qu'il ne le dirait pas, qu'il ne donnerait pas la réponse, yechanek bigrono, qu'il soit étranglé dans sa gorge, qu'il s'étouffe. Le Maharsha rapporte là-dessus, il dit c'est un mida keneged mida, parce que celui qui sait la réponse à ce problème et qui ne répond pas, donc qui causerait que le monde soit noyé, qu'on soit tous étouffés, et bien que lui-même le soit. Nasa Achitophel Kalvachomer, il y a Achitophel qui a eu un raisonnement de Kalvachomer, a fortiori, Beatzmo, donc il a raisonné de la façon suivante, pour lui-même. Amar, il s'est dit Uma la Sotchelom Ben Ishli Ishto aussi, déjà pour faire la paix entre un homme et une femme, Amra Torah, elle a dit la Torah, Shemi, chez Nirta Bikdusha, le nom de Dieu donc, qui est écrit Bikdusha, qui est écrit dans la sainteté, Yimachi Alamaim, il sera effacé dans l'eau. Lorsque la femme Sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, elle s'est isolée après avoir été avertie par son mari, et qu'il y a des témoins qui peuvent témoigner de l'isolement mais pas de l'adultère, alors il y a toute la procédure de Sota, si elle nie, si elle ne reconnaît pas, elle va au Beth Amikdash, on lui fait boire les Me'amerim, les eaux dans lesquelles on mettait un peu de terre qu'il y avait sous le Misbéar, et on y mettait une paracha. La Gemara dans Sota débat, c'est quoi les psukim, quelle partie, etc. Mais en tout cas, il y avait le Shem Hashem, il y avait peut-être plusieurs même noms de Dieu là-bas dans cette paracha. Donc le Kalvachomer d'Achitophel, c'est si déjà, pour préserver le shalom entre un homme et une femme, la Torah demande à ce que le nom d'Akadosh Baruch Hu il soit effacé dans l'eau, les Chol Haolam Kulo, le Kol Sheken, pour le monde entier, n'est-ce pas, plus forte raison. Entre parenthèses, les Mefarshim demandent, c'est étonnant que David Améler n'ait pas su répondre à cette question, ça semble évident comme problème. Amar il lui a répondu à Achitophel, Charé c'est Moutar. Katav Shemachaspa, il a écrit le nom sur le Kheres, sur l'argile, David Améler.
Shadé Ateoma, il l'a jeté dans le gouffre. Nachat Vekamadourte, il s'est calmé, donc cette inondation s'est calmée et est revenue à sa place. Vafilouachi, malgré tout, Ktiv s'est écrit, donc bien plus tard, lorsque Achitophel il avait pris parti pour Avshalom, lorsque Avshalom il avait entrepris donc la révolte contre David, contre David Améler, son père, et que Achitophel il avait pris le parti de Avshalom, et à un moment donné, Achitophel voit que Avshalom ne suit pas ses conseils, qu'il s'en remet au conseil d'un autre, et donc il sait que la partie elle sera perdue d'avance. Qu'est-ce qu'il fait Achitophel? Achitophel a vu qu'il nerista atsato, que son conseil n'avait pas été fait, donc Avshalom n'a pas pris en compte son conseil à lui. Vayachavosh et Achamor, il a scellé son âne, il a scellé l'âne. Vayakom vayeler el beto, il s'est levé, il est allé chez lui. El Hiro, dans sa ville. Vaitzav el beto, donc il a ordonné à sa maison. Vayechanak, et il s'est pendu, il s'est suicidé. Il est mort de suffocation, il a étouffé. Le marché aussi là-dessus rapporte que, apparemment c'est pour autre chose, il est mort parce qu'il s'est tué, parce qu'il y a tout son projet dans lequel il s'était engagé, c'était dangereux, il savait qu'ils n'auraient pas gain de cause, et donc il a préféré se suicider avant d'être victime d'autres. Et apparemment c'est pas à cause de la klala de David Améler. C'est à quoi le Maharsha dit, si ce n'est la klala de David Améler, l'enchaînement des choses n'aurait pas été comme ce qu'il a été. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, qu'il est la tracham, la klala d'un chacham, à filou al tnaï, même si elle est à condition suspensive. Iba'a, elle vient, elle s'applique. Minalan, d'où le sait-on. Mais Eli, de Eli qui était Kohen Gadol, lors du Mishkan Shiloh, et c'est celui qui a pris Shmuel depuis qu'il était enfant. Des cas marlé Eli dit Shmuel, qu'il a dit Eli à Shmuel, Koya aselecha Elokim vecho Yosif im techached mimeni davar. Eli a dit à Shmuel, ainsi te fera Hachem, et ainsi il ajoutera, si tu me caches la moindre chose. À quoi ça fait référence? En fait, c'est une névoie, c'est une prophétie que Shmuel reçoit d'Hachem, où il est question justement de choses terribles qui arriveront au fils de Élie et sa descendance à venir. Les fils de Élie, ils se sont pas bien comportés. Ils ont profité du statut qu'ils avaient, leur père, Élie, Kohen Gadol, grand sadique, Gadol Ador. Ils ont profité de son statut pour dévier un peu et pour Eshocha, des compagnies et truquer les jugements. Ils n'ont pas été très droits comme il fallait. Et Élie dit à Shmuel, si tu me caches ce que Dieu t'a dévoilé, alors ainsi il te fera Dieu. Ve'afalgad dirtiv, et bien qu'il soit écrit après, Vayaged lo Shmuel et kol advarim, il lui a dit Shmuel toutes les choses, il lui a tout dit, Velo kired mimenu, et il ne lui a rien caché. Vafilouachi, et malgré tout, Ktiv c'est écrit, Velo al chubanav bidrachav, ils ne sont pas allés, ses fils de Shmuel, bidrachav dans ses voies, et eux aussi, ils ont dévié du droit chemin, donc eux aussi, ils ont finalement été victimes de ce que Élie a dit, ainsi il te fera, c'est-à-dire que ce que lui a eu comme malheur avec ses enfants, il s'est adressé à Shmuel en lui disant que ainsi tu auras si tu me caches quoi que ce soit, et bien que Shmuel ne lui ait rien caché, ses enfants ont suivi la même mauvaise direction. La Gemara dans Shabbat met un peu des bémols à ce qui est dit là-bas, qu'il ne faut pas comprendre les fautes au sens premier, c'était pas aussi clair, aussi net comme faute, mais en tout cas c'est sûr qu'ils ont été condamnés par la Torah. C'est bon ou pas, Shlomo? 3 quarts d'heure.